Si vous aspirez à une richesse durable et à une véritable liberté financière, ce rêve n'est pas hors de portée. Avec un plan clair et une action déterminée, vous pouvez reprendre le contrôle de votre avenir financier. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 étapes incontournables pour bâtir une richesse durable. Ce sont les étapes que j'ai moi-même suivies pour transformer ma vie financière. Et je suis convaincu qu'elles peuvent faire la différence pour vous aussi. Si vous suivez ces 5 étapes et les appliquez, vous transformerez votre vie financière. Elles sont conçues pour être simples mais puissantes et peuvent dès aujourd'hui avoir un impact significatif sur votre avenir financier. Première étape, et non des moindres. On traque les dépenses inutiles. C'est une étape cruciale pour prendre le contrôle de vos finances. Je sais, ça peut sembler rébarbatif dit comme ça, mais c'est un mal nécessaire. En fait, c'est comme faire un grand ménage dans vos finances. C'est la base de tout. Avant même de songer à gagner plus, il faut apprendre à maîtriser son argent, à le préserver. C'est un peu comme apprendre à marcher avant de courir. Et pour ce faire, on commence par un état des lieux. On sort les relevés bancaires, les factures, et on analyse tout ça sans complaisance. Chaque dépense doit être passée au crible. Vous êtes abonné à Netflix et que vous regardez une fois de temps en temps. C'est le moment de résilier. Faites l'exercice traquer tous les abonnements inutiles, les sommes qui sont prélevées tout le mois sans qu'on s'en rende compte. Vous serez surpris. Tout cet argent, vous pouvez le mettre à votre service afin qu'il puisse contribuer à vous bâtir une richesse durable. L'objectif n'est pas de se priver de tout, on est d'accord. Il s'agit d'identifier les dépenses superflues, celles qui ne vous apportent pas grand-chose au final, et de les éliminer. C'est une question de priorité et de choix de vie. En fin de compte, il s'agit de prendre des décisions financières plus éclairées. Chaque petit geste compte et contribue à un avenir financier plus stable et serein. Alors, prêt à traquer ces dépenses inutiles et à reprendre le contrôle de vos finances? C'est parti! Maintenant qu'on a fait le tri dans nos dépenses, on peut passer aux choses sérieuses, définir nos objectifs. Et attention, on ne parle pas de simples envies vagues, du genre « j'aimerais bien être riche ». Non, on veut du concret, du précis, du mesurable. Que voulez-vous accomplir dans 5 ans, 10 ans? Combien voulez-vous épargner? Combien voulez-vous investir? Un objectif clair serait de dire « dans 5 ans, je serai financièrement indépendant ». Ensuite, ramenez cet objectif à l'échelle annuelle. Si dans 5 ans vous voulez être indépendant, quelles sont les actions à entreprendre dès la première année? Par exemple, la première année, concentrez-vous sur l'augmentation de vos revenus en trouvant une source de revenus supplémentaires, épargnez au moins 20% de vos revenus mensuels. Mettez-le par écrit et fixez-vous des objectifs chiffrés et datés. Avoir des objectifs clairs, ça vous donne une direction, une motivation supplémentaire pour économiser et investir intelligemment. C'est comme avoir une boussole qui vous guide vers la réussite financière. Et plus vos objectifs seront ambitieux, plus vous serez fier de les atteindre. Troisième étape, développer des sources de revenus complémentaires. On s'attaque maintenant au nerf de la guerre, augmenter ses revenus. On vit à une époque formidable où il existe une multitude de façons de gagner de l'argent en parallèle de son travail principal. Vous avez un talent particulier? Lancez-vous en freelance? Vous êtes passionné par un sujet? Créez un blog, une chaîne YouTube ou un podcast. Pour vous donner un exemple concret, au début de mon parcours vers la liberté financière, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des grosses chaînes YouTube pour créer des scripts et des vidéos d'animation sur les finances, un domaine qui m'a toujours passionné. Cela m'a permis de gagner de l'argent tout en faisant quelque chose que j'aimais vraiment. Les opportunités sont illimitées. L'idée, c'est de trouver une activité qui vous plaît, qui correspond à vos compétences et à votre emploi du temps, même si ça ne vous rapporte que quelques centaines d'euros par mois au début. Petit à petit, vous pourrez développer vos projets, les faire grandir, et qui sait, peut-être même en vivre un jour. Quatrième étape, apprendre à investir intelligemment. Avoir de l'argent de côté, c'est bien. Le faire fructifier, c'est encore mieux. C'est indispensable si vous voulez atteindre la liberté financière. L'investissement peut paraître intimidant au premier abord, mais c'est accessible à tous. Il existe une multitude de placements différents, du plus sûr au plus risqué. L'important, c'est de bien se former avant de se lancer, de comprendre les mécanismes de chaque investissement et de choisir celui qui correspond le mieux à votre profil de risque et à vos objectifs financiers. N'hésitez pas à vous former, lisez des livres, regardez des vidéos.
J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur comment investir en bourse pour les débutants. Je vous mets le lien en description, c'est un bon point de départ. N'oubliez pas qu'en matière d'investissement, plus tôt vous commencez, mieux vous pourrez profiter des intérêts composés. Le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Prenez votre avenir en main. Mieux vaut investir de petites sommes au début. Le temps de se familiariser avec les marchés. Avec le temps, vous serez de plus en plus confiant, et ça devient même excitant. Si vous êtes toujours là, bravo. Vous êtes sur le bon chemin, car beaucoup ont déjà quitté la vidéo. Allez dans les commentaires et écrivez « Richesse durable ». Je saurai que vous faites partie de ceux qui n'abandonnent pas. S'entourer de personnes qui réussissent. Dernière étape, et non des moindres, s'entourer de personnes inspirantes. C'est une stratégie essentielle pour quiconque cherche à atteindre le succès, tant sur le plan professionnel que personnel. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, et c'est tellement vrai. Les personnes qui vous entourent ont une influence énorme sur votre état d'esprit, vos ambitions et vos actions. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives qui se plaignent constamment, qui n'ont aucune ambition, vous risquez fort de leur ressembler. Leur pessimisme et leur manque de motivation peuvent facilement déteindre sur vous. Vous pourriez vous retrouver à adopter leurs attitudes défaitistes, à douter de vos propres capacités et à abandonner vos rêves. Au contraire, si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, qui ont réussi dans leur domaine, vous allez vous nourrir de leur énergie, de leur motivation, de leurs conseils. Leur succès deviendra une source d'inspiration constante. Ces personnes ont souvent surmonté des obstacles similaires aux vôtres et peuvent vous offrir des perspectives précieuses et des stratégies éprouvées. Vous allez vous nourrir de leur énergie, de leur motivation, de leurs conseils. Vous allez apprendre de leurs erreurs, vous inspirer de leurs réussites et repousser vos propres limites. Vous allez apprendre de leurs erreurs, ce qui vous permettra d'éviter de commettre les mêmes. Vous pourrez également bénéficier de leur succès en adoptant les stratégies qui ont fonctionné pour eux. Vous inspirer de leur réussite vous donnera la motivation nécessaire pour persévérer dans vos propres projets. Vous verrez que ce qui semble impossible devient réalisable. Et repoussez vos propres limites. Vous commencerez à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. N'hésitez pas à fréquenter des événements inspirants, à rejoindre des groupes de réseautage, à suivre des entrepreneurs que vous admirez sur les réseaux sociaux. Ces interactions peuvent ouvrir des portes inattendues et vous connecter à des opportunités incroyables. À rejoindre des groupes de réseautage où vous pourrez rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et ambitions. Ces groupes peuvent devenir des sources inestimables de soutien et de collaboration. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous donnent envie de vous dépasser, et vous verrez, votre vision de la réussite financière et personnelle en sera transformée. Vous commencerez à croire en vos capacités et à viser plus haut. Qui vous donne envie de vous dépasser, et vous verrez, votre vision de la réussite financière et personnelle en sera transformée. Vous commencerez à croire en vos capacités et à viser plus haut. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour bâtir une richesse durable, une richesse qui vous ressemble et qui vous permettra de vivre la vie de vos rêves. N'oubliez jamais que la réussite financière, c'est avant tout un état d'esprit, une volonté de prendre son avenir en main et de construire le futur que vous méritez. Comme vous l'avez vu, j'essaie d'aborder des sujets de plus en plus importants sur la chaîne, des sujets qui peuvent véritablement faire la différence dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de passer à l'action. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces pour gérer votre argent et atteindre vos objectifs financiers. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne. Chaque semaine, je publie une vidéo pour vous aider dans votre parcours vers la liberté financière. Sachez que les statistiques montrent que seulement 1% des gens regardent une vidéo comme celle-ci jusqu'au bout. Si vous faites partie de ce petit groupe, félicitations! Continuez à avancer et à vous occuper de vos finances, car chaque pas compte sur le chemin de la réussite. Si vous faites partie de ce précieux 1%, continuez sur cette voie et prenez soin de vos finances. Chaque effort que vous fournissez aujourd'hui vous rapprochera un peu plus de vos objectifs. Chaque effort que vous fournissez aujourd'hui vous rapprochera un peu plus de vos objectifs. N'oubliez pas que la connaissance est un atout précieux. Continuez à vous informer, à apprendre et à appliquer ces concepts dans votre vie quotidienne. Votre détermination et votre engagement seront les clés de votre succès financier. Restez motivé,
Et rappelez-vous que chaque petit pas compte dans votre parcours vers la liberté financière. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, prenez soin de vous et de vos finances, le futur vous remerciera. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.